5e pétale, le changement de ligne d'opération. Napoléon nous parle. Le fin du fin, c'est de changer de ligne d'opération pendant la bataille. C'est une idée de moi, elle est neuve. Qu'est-ce que c'est qu'une ligne d'opération? Pour comprendre ça, il faut comprendre aussi la ligne de communication. Sur tout le parcours de la Grande Armée, Napoléon fait organiser de distance en distance des places fortes. Pour Ulm, il va organiser la place forte à l'est d'Ulm, à Augsbourg, puis il va installer ensuite les forces à Branau et à Passau, avant Vienne. Il se sert de cette ligne de communication en aller et retour. En aller, ça lui permet de développer ses forces en s'appuyant sur des places fortes, et en retour, ça lui permet, s'il est obligé de se replier, parce que les choses ne sont pas bien passées, eh bien d'être abrité par ces places fortes. Mais maintenant, ce qu'on appelle une ligne d'opération pendant la bataille, c'est que Napoléon va faire organiser dans le champ de la bataille, sur quelquefois 50, 100 km, il va faire organiser plusieurs places fortes. Quelquefois même, il va les disposer en triangle pour que pendant la bataille, il puisse changer de ligne d'opération si l'ennemi voulait la couper. Qu'est-ce que c'est qu'une ligne d'opération? Donc, près du champ de bataille, Napoléon fait organiser une place forte sur laquelle il va regrouper ses munitions, ses vivres, les hôpitaux, pour, pendant la bataille, regrouper les blessés, mais aussi regrouper les prisonniers s'ils gagnent. La ligne d'opération, c'est ce cordon ombilical qui relie cette place forte au point d'attaque sur l'ennemi. En fait, dans Austerlitz, dans le plan Weyrother, Weyrother s'est trompé de ligne de communication. Il croit de ligne d'opération. Il croit que la ligne d'opération et de communication Napoléon, c'est de Brünn vers Vienne. En fait, non. Napoléon a fait fortifier la ville de Brünn. Sa ligne d'opération va donc de Brünn au champ de bataille d'Austerlitz. Et donc, en voulant tourner l'aile droite de l'armée française, là, ils vont être bloqués par Davout, qui va venir avec son avant-garde, la division Friant, rejoint par la cavalerie légère de Margaron. Et là, ils vont se battre héroïquement, vous le savez, à Telnitz et Sokolnitz, à 1 contre 4. Plus de 40 000 hommes vont s'affronter aux 12 000 hommes qui sont là. Ordre, personne ne passe. Ils se battent férocement, etc. Parce que les 40 000 Russes veulent tourner l'aile droite de l'armée française pour couper ce qu'ils prennent comme ligne d'opération de Napoléon, la route de Brünn à Vienne. En fait, c'est une manœuvre inutile. Non seulement ce plan a mis l'armée russe et autrichienne en très grand danger, comme vous le savez, mais en plus, c'est une manœuvre inutile, parce que la ligne d'opération de Napoléon, c'est celle qui va de Brünn au champ de bataille, et non pas celle qui va de Brünn à Vienne. Napoléon, plus tard à Sainte-Hélène, dira « Ce plan avait été conçu pour une armée qu'il ne voyait pas et qu'il situait sur des positions qu'elle n'occupait pas. » Il dira aussi ils avaient conçu ce plan comme si l'armée n'allait pas bouger, ce qui ne se passe jamais. Nous voyons donc que cette erreur, cette double erreur que font les Russes et les Autrichiens, de dégarnir leur centre en faisant descendre 40 000 hommes du plateau de Pratzen pour tourner l'aile droite, se renforce d'une deuxième erreur, c'est de s'être trompé de point d'application de cette offensive parce qu'ils ont confondu la ligne d'opération et de communication de Napoléon.